Hello tout le monde. Alors, la vidéo du jour, on a toujours le choix. Oui, mais alors, est-ce que c'est vrai qu'on a toujours le choix? C'est une phrase qui est vraiment chère à mon cœur. Ça fait vraiment super longtemps que je pense ça, qu'on a toujours le choix dans la vie et qu'on n'est pas en train de subir la vie. Et c'est vrai que quand je dis ça, il y a toujours des gens qui me disent, ben non, en fait, il y a plein de choses qu'on vit, on n'a pas le choix de les vivre et c'est la vie qui décide pour nous en quelque sorte, et puis nous, on a juste à vivre ces événements-là. Donc oui et non. Alors d'un côté, on a vraiment le choix parce que c'est vraiment des choix qu'on fait que découle le reste de notre vie. Par exemple, on est dans une situation, quelqu'un nous demande de faire quelque chose et parfois on se dit ouais mais j'ai pas le choix, je suis obligée d'accepter. Ben en fait non, tu peux dire non, tu as le droit de dire non. Mais par contre, parfois, même quand on décide quelque chose, c'est difficile de le tenir. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, en fait. Donc, alors, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que même quand on choisit pas, un non-choix, c'est un choix. Donc, quand on dit rien, qu'on fait le mort, qu'on se fait discret et que on attend que les choses se passent, bah, finalement, inconsciemment, involontairement peut-être, on a quand même choisi de pas dire non ou de pas dire oui. Donc on a choisi de laisser les autres décider pour nous en fait et de se remettre à ce qui va se passer. Donc ça déjà c'est important de s'en rappeler quand on se dit qu'on n'a pas le choix et que on préfère ne pas choisir. En fait, on choisit quand même en décidant qu'on laisse les autres choisir. Bon, vous avez compris l'idée, je pense. Et après, oui, c'est vrai que des fois, on choisit quelque chose et au moment de le faire, on n'y arrive pas parce que c'est difficile, parce que on n'a pas d'énergie, parce qu'on voit que les autres vont être déçus ou parce que soi-même on a peur d'être déçu. Et en fait, c'est important aussi, et ça je le comprenais pas avant, mais maintenant j'ai des outils qui me permettent de comprendre que ça dépend aussi de l'état dans lequel on se trouve, de l'état du point de vue du système nerveux. Et parfois, quand on est dans un état de fuite, inconsciemment, hein, bien sûr, toujours, ou quand on est dans un état de dorsale, c'est-à-dire vraiment de freeze, où on n'arrive plus à bouger parce qu'on n'a plus assez d'énergie ou parce qu'on a des peurs derrière, au fond de nous, que parfois on ne voit même pas, qui nous empêchent d'agir, alors finalement, on n'arrive pas à tenir ses choix et de l'extérieur, ça peut être incompréhensible. On dit ouais mais bon voilà, s'il avait pas envie de le faire ce truc, et bah fallait pas le faire, personne l'a obligé. Alors oui c'est vrai, il y a personne qui nous oblige avec un pistolet sur la tempe, mais ça me rappelle ces situations qui sont tellement difficiles à vivre et tellement choquantes pour le système nerveux que ça nous rappelle à des anciennes blessures ou des anciens traumas qui sont involontaires, comme lors d'une agression par exemple, physique ou verbale. Ça vous est peut-être déjà arrivé qu'on vous dise un truc hyper, pardon, hyper fort pour vous, peut-être méchant, ou que vous considérez comme méchant, ou bien qui vous met vraiment en insécurité, et on reste là sans voix, on sait même pas quoi dire, on n'arrive même pas à bouger, on sait même pas quoi faire. Ou lors d'agressions physiques, évidemment, hein, voilà, s'il y a quelqu'un qui arrive devant moi avec un couteau, eh ben, j'en sais rien comment je vais réagir, mais c'est bien possible que je reste là à pas plus savoir quoi faire et plus pouvoir bouger. Et donc quand on est dans cet état-là, même si c'est pas aussi subi ou soudain, notre système nerveux a ces mémoires-là et il se peut qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, même si en dehors de la situation, on se dit ouais, bah, c'est bon, je vais réussir à le faire, je ne veux plus faire comme ça. Donc oui, c'est vrai, on a toujours le choix, mais parfois, c'est difficile de respecter ce choix. Alors dans ce cas-là, on a quand même toujours la responsabilité, le choix de se décider à comment est-ce que je vais porter un regard, comment est-ce que je vais vivre la vie, ce que je suis en train de vivre comme situation, ou est-ce que je vais continuer à rester dans mon mental qui se dit j'ai pas le choix, je suis obligée, et finalement à mal vivre la situation. Donc, comme je l'ai déjà dit souvent, pour moi l'important c'est de revenir à son corps, revenir à ses sensations, revenir à ce qui est là, à ses émotions. Je ne vais pas dire les pensées parce que quand on revient à ses pensées, parfois inconsciemment, involontairement, voilà, notre mental s'empare de tout ça et refait tourner tout ça en boucle. Mais vraiment se reconnecter à ses ressentis, à ce qui est là dans l'instant
Et puis, ça nous permet de revenir à qui on est derrière la partie plus sage, la partie plus grande, qui est hors du jugement, qui est un peu l'observateur et qui va nous permettre de faire ce pas de côté pour voir qu'il y a des choix à faire et comment on veut les faire. Et puis, progressivement, petit à petit, plus on va s'entraîner et plus on va réussir à faire des choix de plus en plus conscients. C'est de ça d'ailleurs dont j'ai parlé dans la masterclass égoïste. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage vraiment à aller la voir. J'ai mis les liens un peu partout. Donc allez la voir. Et puis il y a toujours cette formation à laquelle vous pouvez encore vous inscrire. Égoïste, être avec soi, qui permet vraiment de faire ses choix de la façon la plus juste pour nous, la plus alignée pour nous, et vraiment en conscience pour que nous, on se sente bien. Et c'est ce bien-être-là qui va transparaître autour de nous et qui va permettre que les autres aussi peuvent se sentir bien en notre présence. Même si c'est pas le but c'est déjà nous de se sentir bien, mais c'est la conséquence qui va arriver. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.